Donc, je disais tantôt que concernant les eaux et forêts, donc je réponds par rapport aux sollicitations qui ont été formulées pour un bon déroulement du Gamou de Tchilaounte. D'abord, pour les eaux et forêts, je vous assure que les autorisations seront délivrées sans problème et avec diligence pour permettre aux populations de disposer de permis de coupe pour pouvoir accéder au bois mort, grâce à qui on ne peut rien préparer dans cette zone rurale. Donc, je disais aussi que pour le set-setal et le nettoyage des alentours des maisons, donc nous allons écrire des correspondances à l'UCG pour... D'ailleurs, ils ont fixé la date du 13 pour ça. Et la mairie fera tout le nécessaire pour ça. La Croix-Rouge aussi, c'est assuré. Le président, c'est le président de la commission jeunesse et sport, Hassan Diouf. Lui aussi, on va le contacter. Pour la Sénélec aussi, la même chose. Il y aura donc une collaboration entre le président de la commission électricité et eau, M. Saleh Oumbo, qui travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec la Sénélec pour faire l'état des lieux et voir comment régler les problèmes sollicités ici. Maintenant, pour Darou Ndiaye, je disais tantôt que la procédure a été enclenchée, mais entre-temps, il y a eu un changement de régime. Il y a eu aussi le changement de régime qui a fait que Darou Ndiaye traîne jusqu'à présent. Mais quand même, la sollicitation de l'électricité de Darou Ndiaye, ça date de Mathusalem, mais avec Ahmed quand même, il y a un brin d'espoir. C'est sûr que, en tout cas, dans la mesure du possible, quand il sera de retour, il va contacter les autorités compétentes pour mettre en service Darou Ndiaye, Inch'Allah. Maintenant, concernant le tronçon Tchilaounte et la route, donc c'est un projet qu'on avait, mais le directeur finalement a tiré sa révérence et entre-temps le régime a changé. D'ailleurs, on nous avait même promis d'autres pistes, mais jusqu'à présent c'est en attente. Néanmoins, avec vraiment le court délai, on ne peut pas vous assurer de bitumer la route, mais quand même on va continuer d'actionner le dossier pour, Inch'Allah, peut-être avant le Gamou de l'année prochaine. Bon, ça peut aboutir. Maintenant, pour la DMTA, c'est pour la logistique et la sécurité alimentaire. Donc, le préfet est là. Il va écrire une correspondance pour ça. Le maire aussi va apporter un appui en vivres et en eau. Maintenant, pour l'insécurité, je suis tout à fait d'avis avec le commandant de brigade qui dit que la gendarmerie participe à la sécurité. Mais la gendarmerie ne peut pas sécuriser tout le monde, la gendarmerie ne peut pas être présente partout, vu la faiblesse des effectifs et des moyens. Donc, je paraphrase l'adjoint administratif du gouverneur de Thiès qui disait tantôt que la sécurité, elle doit être collaborative. Donc, les populations doivent avoir une culture de dénonciation et d'alerte et de veille. La sécurité, elle est d'abord personnelle. Si chacun assure sa sécurité, collectivement, tout le monde sera sécurisé. Et parfois, quand on voit des comportements suspects ou des personnes suspectes au niveau qui rôdent autour du village, il faut les signaler. Il faut parler au chef. Récemment, j'ai croisé un camion de vidange qui vidait son contenu juste après les cimetières. Aussitôt, j'ai alerté le chef de village. Et il a rapidement réagi. Maintenant aussi, pour l'hygiène aussi, le fait d'occuper anarchiquement la voie publique avec les fosses perdues, avec même les fosses septiques, tu trouves ça dans la rue. Voilà. Des fosses qui obstruent les passages, du sable, du béton, des briques.
Pourtant, les maisons sont vraiment aérées et peuvent tout contenir, mais les populations préfèrent occuper la voie de manière anarchique. Donc, il y a des choses que les services techniques ne peuvent pas assurer, mais il appartient aux populations de le faire eux-mêmes concernant l'hygiène, concernant la sécurité. Maintenant aussi, pour ce qui est de la logistique, de la voiture aussi, nous ferons tout pour mettre à la disposition des services techniques qui en auront besoin pour faire correctement le travail. Donc, je vais en parler au maire. Je pense que cette année, la voiture sera disponible le plus tôt possible. Donc, je vais clore mon propos sur ça. Un CLD consacré à la préparation du Magal de Thily-Ounte, édition 2025, qui doit se tenir le 19 avril 2025. Donc, comme d'habitude, on a passé en revue toutes les préoccupations du comité d'organisation et on a donné la parole aux différents chefs de service qui ont donné les réponses adéquates. Maintenant, ce qui reste, c'est peut-être que le maire, et il a déjà pris son engagement d'accompagner et d'appuyer les services techniques pour que tout ce qu'ils ont exprimé comme préoccupation puisse être matérialisé et réalisé. Donc nous saluons et remercions encore et félicitons aussi tout le monde, le maire, le comité d'organisation, les chefs de service. Parce qu'à chaque année, ils travaillent en parfaite harmonie. Et à chaque édition, on a eu vraiment à réussir une bonne organisation de cet événement. C'est un événement qui draine beaucoup de fidèles, des milliers de fidèles qui se rencontrent à Thily-Ounte. Donc, cela nécessite et exige vraiment une préparation rigoureuse et une bonne collaboration, une bonne coordination entre les collectivités territoriales, les chefs de service et le comité d'organisation. Donc, les principales doléances de cette année concernent le bitumage de la piste d'accès à Thily-Ounte. Là, le maire a fait des efforts pour réhabiliter cette piste et d'autres dans la commune. Maintenant, pour ce qui concerne le bitumage, c'est un coût qui demande beaucoup de moyens et on sait que les communes n'ont pas assez fourni en matière de ressources pour pouvoir vraiment prendre en charge cette doléance. Mais nous, en tant qu'autorité administrative, nous allons faire le travail administratif et transmettre ça aux autorités compétentes. Maintenant, la question concernant les aspects liés à la sécurité, à l'ordre et au bien-être des populations, on en a vraiment débattu. La principale question de sécurité, le commandant de brigade est revenu largement là-dessus. Madame la maire aussi l'a appuyé. Et je vais confirmer que vraiment pour que nous puissions réussir une bonne sécurité de population, il faut que les populations collaborent bien avec les forces de sécurité. C'est ce qui manque au Sénégal. Parce que nous avons constaté que dans le pays, l'insécurité est notoire partout. Pourquoi? Parce que les forces de sécurité font le travail, font des patrouilles, font tout pour vraiment participer à la sécurité des populations. Mais c'est les populations qui n'aident pas à ces forces de sécurité de faire correctement le travail. Ils ne collaborent pas. Alors que nous tous nous savons que tout récemment, même le ministre de l'Intérieur a fait une sortie parlant de
de collaboration sécuritaire, parce qu'il faut que les populations aient une culture de dénonciation pour aider les forces de sécurité vraiment à identifier les malfaiteurs. Ils sont là. Il y en a dans les villages, les populations qui les connaissent, mais ne les connaissent pas. Maintenant, ce qui concerne toujours dans l'ordre de la sécurité, on a débattu sur la question de l'hygiène. On a constaté, le président du comité d'organisation l'a souligné, et qu'il y a des habitants qui se permettent vraiment de réaliser des fosses septiques dans les rues, donc dans la voie publique, et ce qui est vraiment regrettable et inadmissible. Et là, vraiment, nous interpellons le maire pour qu'il puisse, dans les meilleurs délais, régler cette question, quitte même à prendre des arrêtés ou bien faire des sommations aux personnes concernées. Parce que ces fosses septiques constituent un danger pour les populations. C'est un danger public, c'est un danger de santé. Donc on doit vraiment y veiller. Et nous, en ce qui concerne, comme nous sommes là pour assurer et veiller au bien-être des populations. Donc cette question, nous allons vraiment travailler en collaboration avec le maire pour essayer de le régler de façon structurelle et non conjoncturelle. Voilà. Maintenant, la question concernant aussi toujours les autres préoccupations par rapport à la Sénélec. Le chef d'agence a posé la question de l'intervention illégale sur le réseau de la Sénélec. Ça, c'est des choses qu'on doit vraiment y mettre fin. Parce que c'est un problème aussi de sécurité qui est là, et pendant. Donc on doit vraiment prendre toutes les dispositions, le maire, pour veiller à ça. Le comité d'organisation aussi est chargé de veiller à ces genres d'intervention pour éviter que le réseau soit endommagé au détriment de toute la population. Maintenant, en ce qui concerne donc le traitement de domicile par rapport au service d'hygiène, là, nous avons demandé au comité d'organisation vraiment d'établir une liste et le soumettre au service d'hygiène pour qu'ils puissent savoir quel domicile ils doivent faire leur intervention. Mettre à leur disposition une liste des domiciles à traiter. Donc c'est des questions que nous, en tant qu'autorité administrative, nous interpellent directement. Le reste maintenant, tout ce qui nous concerne, le DMTA, la caisse de sécurité alimentaire, ça nous allons adresser des correspondances aux autorités compétentes, au commissariat à la sécurité alimentaire. Nous allons faire des correspondances à temps et les envoyer pour qu'ils puissent quand même réagir à temps. Pour les autres secteurs maintenant, ce qui concerne l'eau, eaux et forêts, c'est sapeurs-pompiers. Là, toutes les questions ont été abordées et les réponses ont été apportées. Les réponses adéquates ont été apportées. Le maire aussi a pris des engagements. Il va faire des efforts. Il va déployer des moyens pour que tous ces services-là puissent, le jour-ci, faire correctement leur travail. Pour que nous puissions ensemble réussir le pari d'une bonne organisation de ce Magam.